Hello à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de crème. Aujourd'hui on se parle eczéma et on va faire ça sous la forme d'une discussion parce que Luna, qui souffre d'eczéma, va venir ponctuellement nous raconter un peu ce que c'est que de vivre avec de l'eczéma et comment elle réussit à le soulager. Alors il y a deux types d'eczéma. Il y a l'eczéma atopique et il y a l'eczéma de contact. L'eczéma de contact, c'est plus une allergie, on va pas trop en parler aujourd'hui, on va vraiment parler de l'eczéma atopique. Je laisse tout de suite la parole à Luna et qui va vous raconter ce que c'est que d'avoir de l'eczéma et vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, comment ça se présente, comment elle le repère. Bonjour, moi c'est Luna et aujourd'hui je témoigne parce que je fais de l'eczéma. Ça doit faire une dizaine d'années que j'en fais. Je pense que c'est une pathologie qui a une composante génétique puisque plusieurs membres de ma famille en font. Et moi quand ça m'arrive en général c'est que je suis vraiment stressée, que des examens approchent en général. Alors pourquoi on a de l'eczéma ? Il y a deux raisons. Il y a la génétique. Si l'un de vos parents a de l'eczéma, vous avez 50% de chance d'en avoir. Et il y a tout l'environnement qui va jouer. Alors l'environnement, ça peut être les montées et descentes de température, ça peut être la pollution, ça peut être surtout les allergènes et le stress. Tous ceux qui font de l'eczéma savent qu'en période de stress, on fait beaucoup plus de poussées. Pour vous donner une image, c'est comme si la peau, c'était un mur et que vous, le ciment entre les briques, il n'est pas très efficace. Donc en fait, vous laissez partir l'eau, c'est pour ça que votre peau, elle est souvent desséchée, et vous laissez rentrer l'air, et dans l'air aujourd'hui, il y a plein d'allergènes, il y a plein de choses qui sont pas top. Alors où est-ce qu'on fait de l'eczéma ? Chez les bébés, ça va plutôt être les zones charnues, donc les joues et les bras. Chez les enfants, ça va pas mal être toutes les zones, les grands plis du corps, donc les coudes, les genoux, les mains et un peu le visage. En général, l'eczéma disparaît à la fin de l'adolescence, mais quand on en fait adulte, c'est aussi au niveau des coudes, mains, un peu visage et notamment les paupières. En général, j'en fais au niveau des mains, au niveau de l'intérieur des coudes, parfois au niveau de l'intérieur des genoux aussi, et très rarement au niveau du visage. Voilà, donc l'eczéma, c'est des plaques rouges et irrégulières, des zones très sèches, qui démangent et picotent un peu. Parfois, ça évolue vers des cloques. Et surtout, l'une des caractéristiques de l'eczéma, c'est que ça va et ça vient. Il y a des pics, des poussées et ensuite des phases de rémission. C'est vraiment un truc qui caractérise l'eczéma. L'eczéma atopique n'est pas contagieux, on ne l'attrape pas. Et si vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « Ah mais c'est de la dermatite atopique que tu fais », c'est synonyme. Eczéma atopique, dermatite atopique, c'est la même chose. Maintenant, comment on fait pour apaiser l'eczéma ? Ça marche en deux étapes. D'abord, quand la poussée est là, ce qu'on appelle la crise d'eczéma, il y a une chose qui marche, c'est les crèmes à la cortisone, que votre médecin vous a sûrement déjà prescrite. C'est le pompier, en cas de crise vraiment installée. Il y a plusieurs crèmes à la cortisone qui existent, comme Diprozone par exemple. Donc ça, c'est vraiment des crèmes qui ont le statut de médicament. Il faut s'en remettre à des professionnels de santé pour trouver celle qui va vous faire du bien. Maintenant qu'on a passé l'étape pompier, c'est l'étape maçon. Comment est-ce qu'on va pouvoir restaurer le film hydrolipidique pour vraiment repousser la venue de la prochaine poussée ? Pour ça, il va falloir appliquer des émollients. Et des émollients, vous avez le choix entre plusieurs options. Vous avez des huiles. Alors ça, c'est par exemple le cas de l'huile SOS de crème, qui a l'avantage d'être surconcentrée en probiotiques, qui rééquilibre la flore. Donc je me répète, c'est pas quelque chose qui va vous sauver si vous faites une crise. Là, évidemment, c'est votre crème à la cortisone. Je parle de solutions entre deux crises quand vous sentez les plaques sèches, mais qu'il n'y a pas encore vraiment de surinfection et que vous n'êtes pas gratté jusqu'au sang. Vous appliquez quelques gouttes sur les zones précises où vous faites cet eczéma, notamment dans le pli des coudes, si c'est le cas. Ça peut être le cas derrière les oreilles, derrière les genoux, etc. C'est une première option parce que les probiotiques vont vraiment aider la flore à se restaurer. Autre option, c'est de partir sur des crèmes ou des baumes. Donc là, il y en a une qui est très connue, c'est Dexeryl, qui est principalement constituée de glycérol, de vaseline, de paraffine. Donc il n'y a rien de naturel, c'est des dérivés pétrochimiques, mais ça va être occlusif, ça va vraiment soulager la peau. Autre option, vous avez chez La Roche-Posay Lipicard Eczema Med Cream. Ça, c'est une crème qui est dispositif médical. Donc, c'est un statut particulier qui est un peu au-dessus de la cosmétique et qui est vraiment conçu pour les peaux à eczéma. Troisième option qui n'a pas le statut dispositif médical, donc qui est plutôt un cosmétique classique, mais assez adapté pour combattre le grattage. Et la texture est intéressante, c'est ce qu'ils appellent un baume oléo apaisant. Donc elle est à la fois fraîche mais très confort, très huileuse. Vous pouvez aussi aller sur ce qu'on appelle des cold crème.
si elles sont pas trop parfumées. Ou même, sur les bébés, appliquer du liniment qui va être une texture grasse très émolliente pour la peau. Il y a une technique qui est intéressante si vous faites un peu de l'eczéma intense, c'est ce qu'on appelle le wet wrapping. C'est une technique qu'on utilise dans le milieu hospitalier. C'est l'idée de mélanger votre crème à la cortisone avec un émollient et de wrapper dans des bandes de gaz ou si vous n'avez pas du film alimentaire à la maison pour pouvoir vraiment avoir un effet permanent, par exemple toute la nuit, et que votre peau boive complètement les actifs. Et normalement, il y a quand même un soulagement au cours de la nuit ou le lendemain matin qui est assez impressionnant. Et puis, il y a tous ces petits gestes qui vont vous permettre d'éviter un peu le feu au quotidien et de calmer votre eczéma. Un moment très important, c'est la douche. On n'utilise pas d'eau trop chaude, pas d'eau trop calcaire et surtout pas de gel douche trop parfumé. Il vaut mieux partir sur une huile de douche. Je me douche avec des huiles de douche. Ou des pains lavants pour le corps. Je trouve que par rapport à des gels douche classiques, on a moins cette sensation de tiraillement, de sensation d'inconfort en sortant de la douche. Et ce que je fais également, c'est quand la peau est légèrement humide, en sortant de la douche, j'applique directement une crème grasse. Huile de douche, vous en avez par exemple soit chez La Roche-Posay ou bien chez La Rosée. Et puis, si vous préférez les options solides, vous avez le pain lavant crème, qui est un pain dermatologique, donc pH neutre, et qui en plus est enrichi d'huile végétale. Tout ça sans huiles essentielles, parce qu'il vaut mieux vraiment éviter les huiles essentielles et tous ces actifs qui sont allergisants pour votre peau. Quand on sort de la douche, il y a un geste de tamponnage à avoir et surtout pas de frottement. Côté vestiaire, il faut éviter les matières synthétiques, mais aussi les matières naturelles trop rêches, comme certains lins, certaines laines, mais par exemple privilégier le coton. Et enfin, le stress. Le stress, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 des peaux qui font de l'eczéma. C'est aussi pour ça que les cures thermales, elles ont du succès auprès des personnes qui font de l'eczéma, parce qu'elles amènent deux choses. Le côté réparateur de l'eau thermale, mais aussi un moment, un peu une bulle anti-stress. Et d'ailleurs, Luna nous explique comment le stress joue un rôle dans l'apparition de son eczéma et comment elle réussit à combattre ce stress. J'essaie de me relaxer au maximum, je fais des séances de cohérence cardiaque, j'essaie de m'endormir en étant relaxée vraiment avec des brumes pour oreiller à la lavande. Voilà un peu un aperçu de ce que vous pouvez faire contre l'eczéma atopique. Juste un mot sur le visage, parce qu'on parle beaucoup de l'eczéma au niveau du corps, mais quand on est adulte, il arrive que l'eczéma survienne au niveau du visage, et là il faut être encore plus précautionneux. Chez Crème, vous allez pouvoir utiliser deux produits. La crème nettoyante solide, c'est vraiment de nos deux nettoyants le produit qui est le plus adapté aux peaux réactives si vous faites de l'eczéma. Parce que ce petit calisson, ce petit pain-là est hyper doux pour la peau. Vous le mettez sous l'eau chaude, vous l'appliquez délicatement sur la peau, donc c'est vraiment très doux. Il n'y a aucun grain exfoliant dedans. Ça va libérer une petite crème que vous massez, il y a de l'amande, de la châtaigne, des probiotiques dedans. Et c'est un nettoyage très doux pour les peaux notamment qui font de l'eczéma. Et ensuite, vous appliquez le matin votre crème et le soir l'huile SOS équilibrante qui va donner un vrai coup de pouce pour venir émollir la peau. C'est tout pour cette vidéo sur l'eczéma. Si vous en avez, si vous avez des témoignages à apporter, notamment des solutions que vous avez trouvées pour l'apaiser, pour combattre votre stress, vous pouvez nous en parler en commentaire. On détaille tous les produits qu'on a cités, sauf les médicaments où là bien sûr c'est à voir avec votre professionnel de santé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de Crème.